Lorsque Dieu t'envoie Élie, ce n'est pas pour sauver Élie, c'est pour te sauver toi. Mais tu dois être capable de prendre tout ce que tu as et de déposer à ses pieds. Nous avons reçu des grands serviteurs de Dieu. J'aimerais que tu prennes tout ce que tu as et que tu dises, Seigneur, je dépose aux pieds de tes serviteurs. Seigneur, je dépose dans ta maison afin de me connecter à la grâce de la survie qui est dans leur vie. Prends une offrande dans ta main et prends le meilleur. Prends le meilleur, ne prends pas n'importe quoi. Cette activité ne reviendra pas après je ne sais pas combien de temps. Moi et toi, nous ne savions même pas que nous les recevions. Prends ce que tu as de plus précieux et lève cela. Lève cela, soulève cela. Prends ce que tu as de plus précieux et soulève cela. Je tends ma main droite sur toi et je décrète et déclare que la part des prophètes s'attache à toi et à ta destinée. Que de la même manière que tu prends ce que tu as de plus précieux pour déposer ce soir, que Dieu lui prenne ce que lui il a de plus précieux et qu'il te le donne au nom de Jésus. Je déclare que tu mangeras les meilleures productions de Bukavu et de toute la RDC. Et ceci est valable pour tous ceux qui prennent ce qu'ils ont de plus précieux. Rapidement, avance avec et dépose dans les paniers. Très rapidement, si tu le peux, avance avec. Très rapidement, prends ce que tu as de plus précieux. N'aie pas honte de te déplacer. Lève-toi. 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 Simama. Dépose. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu va nous faire du bien ce soir? Là au-dessus, est-ce que vous êtes là? Mais là au-dessus, on ne vous entend pas. Au-dessus, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Ne balance pas la main. Parle-moi. Est-ce que tu es là? Hey. Alléluia. Amen. Que de la même manière que vous êtes au-dessus, que Dieu vous mette aussi au-dessus de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as ta dîme, tu as ton offrande, demande juste une enveloppe orange auprès du protocole. Tu pourras la mettre à l'intérieur et déposer. Si c'est une contribution particulière, demande une enveloppe blanche auprès du protocole. Rassure-toi, on a tout le temps, on t'attend, fais très vite. Le seul moment où les anges ont la capacité d'attendre les hommes, c'est lorsque Gédéon lui dit, je vais prendre une offrande. Sois rapide et avance avec cela. Avance avec cela. Demain, nous sommes là déjà à 9h juste. Et nous démarrons le programme. La louange, la célébration, l'adoration. Et nous allons consacrer l'église à Dieu et les serviteurs. Et le soir, nous revenons encore pour la délivrance des familles. Et lundi, nous ne serons pas là le matin, mais seulement le soir, pour une clôture explosive dans la présence de Dieu. Et comme vous l'avez constaté, chaque mardi nous sommes ici. À partir de 16h juste. Et je serai en train de continuer l'enseignement sur les 7 esprits qu'il vous faut absolument vaincre. Est-ce que Bukavu est maintenant prêt à accueillir les serviteurs? Est-ce que Bukavu est prêt? Est-ce que Bukavu est prêt? Que Bukavu accueille et mette à accueillir. Lève-toi là où tu es. Aide-moi à accueillir l'homme de Dieu, le roi de Dieu, mon Père, le seul et l'unique que j'ai, et le plus frais, mon Père, le prophète Joël, Francis Tatou.
Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Ça c'est fort, mais c'est pas très fort. On peut acclamer très fort. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Y a-t-il de la joie ce soir? Oui. Comme le père de la maison a dit, nous étions en voie vers le Burundi. Les choses ne se sont pas passées telles qu'on les pensait. On a fait demi-tour et on s'est posé à Bukavu. Alors, nous étions préparés pour une nation. C'était pour la présidence, le parlement, le gouvernement. Moi j'ai vécu 3 ans au Burundi. J'ai travaillé avec l'ancien président. Et là maintenant je suis rentré là-bas pour travailler. Mais on n'a pas déposé l'onction nationale. On est venu concentrer ça dans une ville. Donc je vois des présidents ici, je vois des PDG, je vois des ministres, je vois des directeurs généraux. Est-ce que tu es prêt ce soir? Donc toi sois prêt. Yes. Parce que ça va commencer ce soir. Yes. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le prophétique? Yes. Tu es prêt? Amen. Amen. Restons debout, j'aimerais honorer le père de la maison and the first lady. Baba wa nyumba na mwanamke wa kwanza. On peut acclamer très fort pour le couple prophète Ézéchiel et Jemima. J'aimerais dire devant tout le monde, je suis très fier de vous. Dieu m'a fait la grâce d'engendrer des champions. Ma mère biologique me dit toujours, tu as des fils, mais Ézéchiel c'est vraiment ton fils. Quand je le vois, on dirait moi. Et il fait du bon travail, n'est-ce pas? Et puisque nous sommes venus, c'est l'action de la rupture entre le passé et le futur. L'entrée d'un prophète dans ta vie n'est pas le début d'une relation, mais d'une saison. Yes. Quand un prophète entre dans ta vie, ce n'est pas une nouvelle relation. Parmi les relations que tu as, mais c'est le début d'une saison. Yes. Et nous sommes venus changer votre saison à l'église. Et tous ceux qui travaillent avec vous, et tous ceux qui sont de cette église. Ça c'est l'église des millionnaires et des milliardaires. Ça c'est l'église qui a son jet privé à l'aéroport. Ça c'est l'église qui a des généraux, des colonels et des autorités du pays. Yes. Amen. Amen. Aidez-moi aussi à accueillir un homme de Dieu qui m'a accompagné. C'est un prophète très dangereux. Et il va prendre la parole juste après moi. Dis amen fort. Dis amen bien. Le jour où il a prophétisé pour moi, il est même allé dans les événements qui se sont passés à Francfort en Allemagne avant ma naissance chez mon père. À Francfort. J'ai posé la question à ma mère, elle m'a dit oui. Il est très dangereux dans les choses qui concernent les familles. Et il va travailler. Est-ce que les familles qu'il a appelées sont là? Le matin, il a parlé à quelques familles. Yes. Ok, ce soir, on va vous terminer ici. Aidez-moi à saluer le prophète héritier Grâce Mousseba. Nous sommes très honorés de t'avoir, très honorés. Et que tu viennes chez mon fils spirituel, ça me donne beaucoup de joie. Alors, ce soir, je vais parler sur le thème la délivrance des prisonniers.
premiers-nés de famille. Dis avec moi la délivrance des premiers-nés de famille. Dis avec moi la délivrance des premiers-nés de famille. Répète encore la délivrance des premiers-nés de famille. Restons debout, on va lire deux textes et on va entrer dans la parole. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Gloire à Dieu. On va lire quelques textes. Le premier texte, Psaume 78, 51. Psaume 78, verset 51. La Bible déclare: il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Je répète, les prémices de la force sous les tentes de Cham. En d'autres termes, le premier-né, il est la prémisse de la force d'un père. Il est la prémisse de la force. Il est la matérialisation de la prémisse de la force d'un père. Exode 13, 11 et 12. Je lis le verset 12. Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice entre les enfants d'Israël. Là c'est la version Martin Bible. Dieu dit: mets-moi à part tous les premiers-nés, parce que ce sont eux qui ouvrent la matrice. Donc le premier-né est la prémisse de la force, et le premier-né est celui qui ouvre la matrice. Pourquoi Satan fait qu'il y ait beaucoup d'avortements lors des premières grossesses? C'est parce qu'il attaque les prémices de la force. Mais que tu sois marié ou pas encore marié, je décrète et déclare: il n'y aura pas d'avortement dans tes entrailles. Il n'y aura pas de fausses couches dans ton ventre. Les prémices de ta force soient préservées et protégées. Dernier texte. Est-ce qu'on est là? Are you ready? Dernier texte. Dernier texte. J'en ai beaucoup, je choisis un. Ok. Deutéronome 20, verset 5. Je sens l'onction ici. Je sens l'onction. Deutéronome 20, verset 5. Je lis la parole de Dieu en français. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront... Okay. Moi je lis en français. Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et n'y sait pas et ne s'y est point encore établi, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Version Martin Bible dit ceci: alors les officiers parleront au peuple en disant: qui est celui qui a bâti une maison neuve et ne l'a point dédiée? Qui est celui qui a bâti une maison neuve et ne l'a point dédiée? Lorsque quelqu'un bâtit une maison neuve, il fait quoi? La maison neuve passe par quoi? Par là? Dédicace. Et on va faire un service de dédicace des premiers-nés demain. On va dédier ton entreprise. On va dédier ta maison. Donc demain on va entrer dans les services. On va asperger de l'eau, asperger de l'huile. Demain ça va être terrible. Et demain on va faire un service de dédicace des premiers-nés. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous et acclamez très fort pour le Seigneur. La délivrance des premiers-nés de famille. Nous avons lu avec vous ces textes qui parlent des premiers-nés
comme étant le premier-né numéro 1, c'est la prémisse de la force. Premier-né, c'est aussi celui qui ouvre la matrice. Exode 13, nombre 13 dit, Dieu précise en disant, le premier-né est à moi. Et vous allez voir dans les Écritures, Dieu dans l'Ancien Testament exigeait à ce que tout ce qui est en premier soit à lui. Pour comprendre cette pensée, il faut aller dans Genèse 1 verset 1. Au commencement, Bereshit bara Elohim het Hashamim et het vahet. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'était pas le loyer. Au commencement, ce n'était pas le mariage. Au commencement, ce n'était pas le voyage. Au commencement, ce n'était pas le salaire. Au commencement, ce n'était pas l'onction. Au commencement, ce n'était pas l'élévation. Mais au commencement, c'était... Non, tu n'entends pas. Au commencement, c'était... Et Dieu était au commencement parce qu'il veut que tout ce qui fait partie de ta vie soit... lui reviennent en premier. C'est ainsi que tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Puisque le commencement était à Dieu, Dieu veut que tout ce qui est au commencement soit à lui. Le premier jour de la semaine doit être à Dieu. Amen. C'est le jour que l'on met à part pour le Seigneur. Le premier mois de l'année, les premières heures de la journée, le premier salaire que l'on reçoit, ou les premiers bénéfices d'une affaire, qu'on appelle les prémices, sont à Dieu. Le premier-né d'une famille est à Dieu. Tout ce qui est en premier doit être à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et laisse-moi te dire, si tu mets Dieu en premier, tu ne seras jamais le dernier. Le matin ne commence pas ta journée avec Instagram, Facebook ou bien les journaux. Commence ta journée avec Dieu et tu ne la termineras pas avec le diable. L'Apocalypse 1 dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lorsque tu donnes à Dieu ce qui est en premier, tu l'adores et tu le montres que c'est lui qui passe avant toute chose. Dans Deutéronome 8, il est écrit ceci: lorsque tu mangeras, tu boiras, tu habiteras de belles maisons. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, parce que c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. D'acquérir les richesses, n'est-ce pas? Mais en hébreu, ça ne veut pas dire souviens-toi de Dieu. En hébreu, ça veut dire Dieu dit quand je vais t'enrichir. Quand je vais t'enrichir, en hébreu, on ne dit pas souviens-toi. En hébreu, c'est un mot qui veut dire premier-né. Ça veut dire quand tu auras tout ce que tu auras, premier-né. C'est le mot prendre un mal et le marquer pour Dieu. Dieu voulait dire quoi? Lorsque tu iras dans la terre promise, tout ce qui est en premier doit être moi. Tu n'as pas dit amen. Tout ce qui est en premier doit être à qui? À Dieu. C'est ainsi que le diable, vous allez remarquer depuis Genèse 1 jusqu'aujourd'hui, il combat beaucoup les choses à leur début. Il combat beaucoup les entreprises à leur début. Parce qu'il y a un principe qui dit, lorsque les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Il y a un principe qui dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Parce que ce qui est en premier est la fondation. Voilà pourquoi le diable combat beaucoup les premiers-nés. Parce qu'il aime prendre la place de Dieu. Numéro 1,
Vous devez savoir que Lucifer, qui attaque nos familles, qui attaque les premiers-nés, était lui aussi au ciel le premier-né de la création angélique. Lorsqu'il a perdu sa place, il a été précipité sur la terre. Il a commencé à attaquer les premiers-nés de la création adamique. Il a attaqué Adam, qui était le premier-né de Dieu. Après Adam, Adam a eu deux fils. Il y avait Abel et Caïn. Mais il n'a pas attaqué Abel d'abord. Il a attaqué Caïn. Parce que Caïn était le premier-né. Il savait que s'il touche le premier-né, ça va aussi affecter le second. Voilà pourquoi on doit avoir des premiers-nés riches dans la famille. Des premiers-nés qui réussissent. Quand un premier-né ne réussit pas, il sera jaloux de son petit frère. Mais quand le premier-né est positionné, il ne tue pas ses frères, mais il élève ses frères. Ah, ce n'était pas fini. Il a eu le premier-né de Adam. Et même plus loin encore. Il a eu le premier-né d'Abraham. Vous allez remarquer bizarrement que les premiers-nés n'héritent pas. Ismaël a été chassé. C'est Isaac qui est venu après qui a reçu. Entre Esaü et Jacob, qui était sorti en premier? Mais qui a hérité? Jacob a eu 12 fils. Son premier fils Ruben n'a pas hérité. Mais c'est plus loin. Quelqu'un comme Joseph qui a hérité. Même dans Juda, le premier-né de la famille de Jessé, Eliab n'a pas reçu. C'est le 8e fils, David, qui a hérité. Même dans la maison de David, c'est Salomon qui a hérité. Ce n'est pas le premier. Et vous allez voir ça dans toute la Bible, mais aussi dans toutes nos familles. Souvent les premiers-nés ne réussissent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas la volonté d'aider la famille, mais parce que Satan les attaque. Et Satan sait que s'il déstabilise les prémices, il va déstabiliser la masse. Est-ce qu'on peut avancer ici? Alors quand je parle de ça, quelqu'un pense que je ne parle que des premiers-nés de la famille. Non, je te donne ici 7 types de premiers-nés. Dis avec moi les 7 types de premiers-nés. Dis avec moi les 7 types de premiers-nés. Donc tu vas te retrouver quelque part dans ce que je vais dire. Baisse un peu le son du piano. Premier type de premier-né, c'est ce qu'on appelle les premiers-nés par naissance. Genèse 4 verset 1, je lis en français. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta un, Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. En d'autres termes, elle a enfanté le premier fils qui est sorti de sa matrice. C'était Caïn. Marc 6 verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. On parle de Marie. Marie, mère de Jésus, a eu beaucoup d'enfants avec Joseph, Jude, Joseph et tous les autres. Mais Jésus était son premier-né. C'est celui qui a ouvert la matrice avant que les autres ne viennent. 1 Samuel 1 verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. 1 Samuel 2 verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. En d'autres termes, le premier fils de la position du ventre de Anne, c'était
Samuel. Ce sont les premiers qu'on appelle le premier-né par naissance. Donc la première fois que la femme est enceinte, le premier enfant qui sort, c'est ce qu'on appelle le premier-né par. Dis avec moi le premier-né par naissance. Deuxième type de premier-né, on appelle les premiers-nés par adoption. C'est-à-dire tu as 3 fils et 2 filles. Le premier fils a 23 ans. La cadette, elle a 6 ans. Et tu voyages dans un pays. Dieu te met à cœur d'adopter un enfant. Et cet enfant a 30 ans. Puisque l'enfant est adopté, l'enfant devient directement premier-né à cause de son âge, 30 ans, et le second a 23 ans. C'est aussi un premier-né. Donc il devient aussi premier-né par adoption. Troisième type de premier-né, c'est ce qu'on appelle les premiers-nés par circonstance. Une femme a fait 3, 4, 5 fausses couches. L'enfant qui naît est le premier-né. Mais en fait, il n'est pas la première grossesse. Mais il devient premier-né par circonstance. Ou bien le premier enfant meurt. Ou bien le premier enfant est régné de la famille par le père. Celui ou celle qui vient après, j'entends la famille Selemani. J'entends Selemani. Selemani. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'une famille qui s'appelle Selemani ici? Est-ce qu'on peut commencer à faire quelque chose ici? Quand je parlais, j'entendais Selemani. C'est toi de la famille Selemani, tu connais quelqu'un? C'est toi Selemani. Le Selemani que je cherche, c'est un homme qui s'appelle Sadi. C'est moi. C'est toi? C'est toi Sadi? Parce que dans mon esprit, je n'étais pas tranquille quand je parlais. On me dit, il y a quelqu'un à qui on veut jeter la folie. Il y a quelque chose de la sorcellerie. On veut te lancer la folie. Je vois des gens autour de toi en train de faire des incantations. On veut te lancer la folie. Quand je vois Sadi, je vois comme Joe, quelqu'un qu'on appelle Joe. C'est toi, Joseph. Can I prophesy? Je décrète et déclare sur toi. Attends. Dans votre famille, tu es le 40e. Hein? Le 5e, je vais t'expliquer, mais toi tu es le premier-né générationnel. Oui, il y a des premiers-nés prophétiques. Il n'est pas le premier-né en position, mais prophétiquement, il est le premier-né de la famille. Je parle comme prophète alors que j'interromps mon message. La famille Selemani n'aura pas un fou. Depuis un temps, tu as comme des pertes de mémoire. Tu oublies les choses facilement. Tu as comme des absences. Il y a des incantations. Toute incantation qu'on fait sur toi. Attends. Je vois un jeune homme à tes côtés appelé Arnold. Arnold. C'est dangereux ce que je veux dire, mais je ne vais pas le dire en public. Arnold. Ah, non, je vais te dire ça en secret. On dit pas ça en public. Le deuxième prénom que je vois, c'est Luc. Attends, demain, emmène-moi toute ta famille. Tes parents sont ici? Ou les membres de ta famille, quelques membres? Ils sont ici? Demain, je vais vous récupérer. Venez avec toute la famille demain. Je vais entrer en profondeur. Lève-toi là où tu es. Maintenant même. Je parle comme prophète maintenant. La famille Selemani n'aura pas un fou. Parce que tu es un serviteur de Dieu. Amen. Je parle sur toi maintenant. Je parle de l'esprit de folie. L'esprit de démence. Je le chasse maintenant. Je compte à 3. Prenez-le. 1, 2, 3, go.
Acclamez. Je décrète et déclare. Toutes les réunions sataniques. Les gens sont en train de parler sur tes enfants. Elles ne vont pas se marier. Ils ne vont pas évoluer. Ils auront des enfants avant le mariage. J'annule cela au nom de Jésus. Je dis j'annule cela au nom de Jésus. Asseyez-vous, je continue le message. Dis avec moi le prophétique. Ce soir, est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Dis avec moi, je suis prêt. Tu finiras cette soirée avec ta prophétie. Tu finiras cette soirée avec ta délivrance. Donc je parle la sabradiase. Je parle ici de premier-né par circonstance. Quatrième type de premier-né. C'est ce qu'on appelle les premiers-nés fils ou fils unique. C'est-à-dire, il est le premier à ouvrir le ventre et à fermer le ventre. Il n'est pas seulement l'aîné, mais il est aussi le cadet. C'est ce qu'on appelle premier-né, fils unique. Cinquième type de premier-né. Premier-né par polygamie. Papa des enfants ici. Avec telle femme, telle femme, telle femme. Maman a aussi eu des enfants. Lorsqu'on mixe tous les enfants, celui qui a la tête de fil est premier-né. Mais aussi les premiers-nés de leur mère, les premiers-nés de leur père, les premiers-nés de la première femme, les premiers-nés de la deuxième femme. Ils sont tous aussi des premiers-nés. Par exemple, nous dans notre famille, notre père était polygame, il y avait beaucoup de femmes. Mais quand je regarde la vie de mon premier-né, je vois que Satan l'a combattu. Et Satan l'a presque déconnecté avec toute la famille. Je décrète et déclare la restauration des premiers-nés. Vous serez fiers qu'on vous appelle aîné dans la famille. Sixième type de premier-né. Ce sont les premiers-nés qui ne sont pas les premiers-nés qui ouvrent le ventre. Parce que logiquement ce sont les premiers-nés. Mais prophétiquement parlant, lorsqu'on amène Ephraim et Manassé devant Jacob, c'est le premier-né sur qui on met la main droite. Mais bizarrement, le père, Jacob qui était prophète, l'homme qui a connu le camp de Dieu Manaïm, l'homme qui s'est battu avec l'ange, l'homme qui a été à la porte des cieux et qui était prophète, a pris la droite et il l'a mis sur le cadet. Il dit papa, ce n'est pas comme ça. Il dit c'est vrai. Mais prophétiquement parlant, ce n'est pas le premier-né, mais c'est le premier-né prophétique. Il y a des gens dans cette salle. Ils ne sont pas les premiers-nés. Elles ne sont pas les premiers-nés. Mais tout le monde de la maison sait que c'est toi la colonne de la famille. C'est toi le pilier de la famille. Et je décrète et déclare sur toi, à partir de ce soir, par toi tes frères et sœurs ne seront plus chômeurs. Par toi tes frères et sœurs ne seront plus mendiants. Tu vas créer une entreprise familiale, tout le monde sera riche derrière toi. Je décrète et déclare cela au nom de Jésus. Septième type de premier-né. Ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. Que les gens qui viennent donner les offrandes, que cela soit activé dans votre vie. Le dernier type de premier-né. Yes. On les appelle les premiers-nés générationnels. Dis avec moi premier-né générationnel. Je ne t'entends pas dire premier-né générationnel. Même si tu ne sais pas si c'est quoi, lève-toi, dis je suis premier-né générationnel. Dans chaque génération, Dieu écrit l'histoire. Dans chaque génération, Dieu fait avancer la terre. Dans chaque génération, Dieu
fait avancer son église. Tout le monde n'est pas David. Tout le monde n'est pas Jephthé. Tout le monde n'est pas Pierre. Tout le monde n'est pas Paul. Tout le monde n'est pas Joseph. Dieu n'élève pas les hommes. Dieu ne lève pas tout le monde. Je répète, le Dieu de la Bible n'élève pas tout le monde. Oh, Dieu va m'élever, c'est faux. Le Dieu de la Bible n'élève pas tout le monde. Il élève une personne. Yes. Et par cette personne-là, il élève tout le monde. La Bible déclare: mon serviteur prospérera. On n'a pas dit mes serviteurs, mais mon serviteur. Écoutez ce que Jésus a dit. Lorsque le Fils de l'homme, lui, sera élevé, il attirera tous les autres hommes avec lui. Dieu n'utilise pas tout le monde. Dieu n'élève pas tout le monde. Dieu ne met pas en avant tout le monde. Mais Dieu sélectionne. Et sa sélection ne dépend pas de l'expérience. Sa sélection ne dépend pas de l'âge. Sa sélection ne dépend pas du niveau académique. Saül a dit: cette personne est derrière le troupeau, emmène-la moi. Ça j'aime. Emmène-la moi. Oh, elle joue à la harpe. Emmène-la moi. Oh, elle est fille mère. Emmène-la moi. Elle était suspendue à l'église. Emmène-la moi. Oh, il a seulement D6. Emmène-la moi. Oh, il était tombé dans le péché l'année passée. Emmène-la moi. Parce que Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Les choses viles pour confondre celles qui sont. Et les personnes là que Dieu choisit, c'est les gens qu'on appelle les premiers-nés générationnels. Dans chaque génération, tout le monde n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont des précurseurs, des pionniers, des avant-gardistes, des révolutionnaires. Quand ils s'élèvent, on sent que le match est en train de changer. Simon Kimbangu était un premier-né générationnel. Patrice Lumumba était générationnel. Ah, tu n'as pas dit amen. Et ce soir, je parle aux premiers-nés générationnels. Leurs combats ne sont pas comme les combats de tout le monde. Ils sentent ce que les autres ne sentent pas. Ils peuvent être avec leurs frères et sœurs, dormir sur le même lit, mais eux ils ont deux rêves. Ils vivent en 2020 avec tout le monde, mais ils sont déjà projetés en 2030. Ils vivent le futur au présent. Voilà pourquoi on ne les comprend pas. Ce sont eux qui ouvrent la voie. Ils sont combattus avant les autres, mais pour le bien des autres. Voilà pourquoi tu ne sais pas comment on te combat toujours. Les premiers générationnels, hein, ils sont suscités dans différents domaines. Certains dans la politique, d'autres dans les médias, d'autres dans les affaires. Il commence quelque chose que personne n'a commencé avant lui. Moi je suis un premier-né générationnel. Oui. Et quand vous combattez Joseph, vous allez mourir de faim. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Leur vie est votre source de bénédiction. Quand vous combattez votre David, Goliath va vous dominer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détecter votre David, célébrer votre David, encercler votre David et protéger votre David.
Mais Bukavu a la malédiction d'attaquer ses premiers-nés. Le Congo a la malédiction d'attaquer les premiers-nés. Dans le plan prophétique, le Congo est appelé à être le premier-né générationnel. Dans le domaine de la musique, même de la musique païenne. Maintenant là, tous les grands disques d'or en France sont pris par des fils du pays. En commençant par les maîtres Gims, les Nino, tout le monde. C'est les Congolais. C'est nous qui avons ouvert la matrice de la salle Zénith. Toutes les salles, c'est nous les Congolais. Maintenant là, c'est les Congolais qui cartonnent. Malgré le mouvement des combattants, 10 ans a été perdu en Europe. On n'a pas su. On a laissé la place aux Ghanéens, aux Nigériens. Quand vous voyez un garçon du Kivu comme Inosbi, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a au Congo? Ça, c'est pas une question d'être chrétien, c'est une question d'être congolais. Nous sommes un pays pionnier. Le cacao que la Côte d'Ivoire a, c'est le cacao qui sont pris ici par la famille Bemba. À l'époque, ils sont venus, ils ont goûté le cacao, ils ont mené ça aujourd'hui, premier exportateur. C'est pas le Congo du cacao, c'est le cacao du Congo. Dans les musiciens chrétiens gospel, c'est les Congolais. Les voix masculines et féminines numéro 1. Dans toute la francophonie, c'est les Congolais. Parmi les prédicateurs, même les Camerounais savent ça. Les Ivoiriens savent ça. Ils savent que l'évangile c'est au Congo. Même parmi les prophètes, les prophètes les plus puissants dans l'espace francophone sont des Congolais. Le Congo est premier-né générationnel. Parce que tu es au Congo, tu es premier-né générationnel. C'est toi qui seras l'unité de mesure. C'est toi qui seras le standard. Laisse que les 100 personnes qui s'aiment dans cette parole, que ça commence avec eux. Que ça commence avec toi. 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 Je parle le premier-né ici. Ça commence avec toi. Est-ce que je parle le premier-né ici? Ça commence avec toi. Je dis ça commence avec toi. Tu seras l'unité de mesure. On va t'imiter. On va vouloir faire comme toi. Le prophète héritier va continuer ma prédication. Je dis, avance prophète. Il entre et il commence à le promener directement. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un ici? Dis avec moi, je suis premier-né générationnel. Je suis premier-né générationnel. Oh prophète, laisse même la Bible, viens, c'est moi directement. C'est par toi que ça commence. Est-ce que je parle des premiers-nés ici? Est-ce que les premiers-nés sont là? Lève-toi, saute, dis je suis premier-né. Je suis premier-né. Dis je suis premier-né. Je suis premier-né. Tu sais, des fois, les femmes qui s'habillent, elle peut demander des fois à leur ami, j'aime bien le modèle que tu as porté. Ou bien même sur internet on prend le modèle et on achète des tissus qui n'a pas encore de modèle. On va chez le couturier et on dit produis-moi ce modèle sur ce pagne. Et le couturier prend ce pagne et il reproduit le même modèle. Les temps viennent où quand les gens iront à la montagne prier, ils vont t'emmener. Tu
tu seras le modèle. Yes. Quand il voudra prier pour son mariage, il prendra les photos de ton mariage. Quand il voudra que ses enfants se marient, il prendra les photos du mariage de tes enfants. On dit Seigneur, comme tu as fait pour eux, fais aussi pour eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia, shangilia, shangilia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Musique kidogo. Assieds-toi, repose-toi un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que parmi nous, il y a de beaucoup de fils aînés? Il y a des fils aînés. Comme moi. Que le fils aîné et les filles aînées s'élèvent. Ceux qui sont nés, je ne suis pas parti dans les générationnels, ceux qui sont nés les premiers dans leur famille. Je ne dis pas aîné, que ce soit homme, femme, je dis aîné. C'est que Léo nous n'a ordre. Aujourd'hui, je suis en train de remettre l'ordre. Je suis en train de remettre l'ordre. Si toi l'aîné, tu avais déjà perdu le pouvoir dans ta famille, tu dépends de tes petits, tu dépends de ceux qui sont en bas. Je dis comme un prophète, je remets l'ordre. Aujourd'hui, reçois la puissance des aînés au nom de Jésus. Réponds. Katika Israël, il y a une tribu qui a ces trucs. Ils font comme ça. Nous allons à quoi ça? Que les aînés restent debout. Vous allez me comprendre, mon Swahili c'est Lubumbashi. Je vais m'efforcer de parler correctement. Aîné. Il s'est passé comme ça en Israël. Aîné. Il jouait des rôles. Le premier rôle, c'était prêtre. Ça veut dire il est comme votre prêtre, votre pasteur. C'est lui qui va prier. C'est lui qui va déclarer. Et puis il y a pire. Deuxième rôle. L'aîné jouait le rôle de père. Il faisait comme ça. Si le papa est mort, il laisse 10 maisons. Et que les enfants soient au nombre de 5. On parle dans la règle des 3 simples. Chaque enfant aura combien de maisons? 2. Mbili. Mais lakini ils n'ont pas commencé à distribuer comme ça. On faisait ceci. Ils vont prendre ces maisons. On divise ça en 2. On va les diviser en 2. On prend les 5 maisons. On donne à l'aîné. Ça fait aîné à combien il a 5. C'est-à-dire l'aîné a 5. Et puis les 5. Et puis on prend les 5 autres. On a divisé le nombre des enfants. On les divise selon le nombre des enfants. L'aîné, il prend encore là-bas. On a combien? Il a maintenant combien? On a 6. Il a maintenant 6. Ça c'est chikia. Écoute maintenant. Aîné, rôle père. Avait le travail d'être père. C'est que il est manyumba. C'est-à-dire toutes ces maisons. On a retrouvé dans 6. Il se retrouve avec 6. Mbiri yake. 2 pour lui. Na 4 ngine bana mongezea. Na ine ambao on l'a ajouté pour lui. Mais les autres banajikuta bona nyumba moya moya. Il se retrouve avec une seule maison. Kama unenda, si tu pars maintenant, nyumba yako inapomoka.
ta maison est détruite. Tu rentres chez l'aîné. Il t'avait déjà gardé une maison. C'est que l'aîné a un rôle ya kuchunga. Il était comme le gardien de la richesse ya bantu yake. Kusema aîné alikuwa kama vile anachunga utajiri ya de ses frères. C'est que il est manyumba 6. C'est-à-dire ces 6 maisons. Peko ni mbili yake. Il y a 2 pour lui. Kisha 4 michungia. Et puis il y a 4 il garde. C'est que l'aîné ilikuwa ni uwezo ya nguvu. C'est-à-dire l'aîné avait la puissance. Chomana mu Israël. Dans Israël, on faisait des efforts pour ravir aux gens les premiers-nés. Parce qu'il avait des rôles, les prêtres, mais aussi père. Et je parle en tant que prophète. Aujourd'hui, nos parents et ceux dont nous avions déjà vu, ils sont morts. Et ils sont morts, ils n'ont rien laissé. C'est que l'aîné et qu'on a tes sana. Le premier-né souffre beaucoup. Tous les gens de ta maison partent chez lui. Il va leur donner quoi? Parce que lui aussi il est enfant comme les autres. C'est pourquoi je parle comme un prophète. Je remets la bénédiction des aînés chez toi. Ton amen a un problème. Nina lurisha baraka ya buene kwako. Amen. Wewe ene mina kubariki katika jina la Yesu. Amen. Ene mina bariki makazi yako katika jina la Yesu. Ene mina bariki makuta yako katika jina la Yesu. Donne argent au nom de Jésus. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher qu'on lise un verset puis je vais prophétiser. Il y a un homme qui nous a fait tellement du bien. Quand je l'ai vu, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'on est moi Chaivi? Tu peux le laisser comme ça. Dieu m'a dit non, ne le laisse pas comme ça. Colonel Alain, vous êtes où? Colonel. Colonel. Cet homme nous a fait tellement du bien. On peut se mettre. Cet homme, il a un cœur formidable. Quand je l'ai vu, j'ai dit Seigneur, comment tu peux laisser cet homme comme ça? Panda, monte, je suis en train de changer votre identité. Numéro 1. Je suis en train de chercher. Je vois certains chiffres. Je ne sais pas si tu peux les comprendre. 1. Mocha. 80. Makumi mnane. 96. Makumi kenda na sita. 35. Makumi tatu na tano. 741. Makumi miasaba makumi ine na moja. 55. Makumi tano na tano. 52. Makumi tano na mbili. C'est quoi? Nini? Haujui? Faut wazi. Wazi je. Parce que nous on a une nomination moya itapita avant nomination batata ya hii. Je vois une nomination avant ceux qui vont partir. Hein? Numéro matricule yako. C'est mon numéro matricule. Professeur. Ton amen a un problème. Amen a quelque chose. Professeur. Parce que nous on a bien. Je le vois ça très bien. Très bien. 1, 80, 96, 35, 741, 55 et puis 52. Et puis 52. C'est votre numéro matricule, non? Je parle en tant que prophète. Il y a une grade qui est en train de venir vite. Ça va se suivre. C'est-à-dire tu vas monter. Et puis vous montez encore. Ça part vite jusqu'au poste de général directement. Ça commence maintenant au moment où je suis en train de parler. Oh, faut ça! Pas traîner. Je parle en tant que prophète.
Le grade que vous avez. 4 ans. Combien? 4 ans. 4 ans. Mais il faut auto qui a pas ça, non? Il faut que vous puissiez sortir ici maintenant. Qu'est-ce qui s'était passé l'année passée? Au mois de mai. J'avais des problèmes dans le travail avec mon boss, mais il est déjà décédé. Est-ce qu'on a un le moment où je vais faire Dieu. Liste, il est dans Kinshasa. C'est parti à Kinshasa. Mais la liste est partie à Kinshasa, mais ils ont fait des choses qui n'ont pas de sens. Où est Rachid? Bon, j'ai d'autres choses aimées dans le sang de Jésus. C'est que c'est-à-dire ici, je suis en train de dire, je suis en train de le voir. Ça ne va pas traîner. Tu seras parmi les jeunes qui vont bouger l'armée dans une très grande dimension. C'est que c'est-à-dire moi je commence d'une manière prophétique. Général, je t'introduis dans les noms puissants de Jésus. Et je ne parle en tant que prophète. Ça commence maintenant. Et puis ça ne va pas traîner. C'est que tout ce que tu fais, même dans le secret, ça va arriver chez les autorités. Et que ça arrive chez les autorités. Il te va rendre mal à l'aise. Que ça puisse les déranger. Il te va t'échapper. Que ça puisse le faire manquer la paix. Jusqu'à ce qu'il te lève rapidement. Et un jour, commence aussi à siéger mon conseil. Dans les conseils. Il y a sécurité, non pas seulement à Congo, même il y a Afrique centrale. De sécurité, pas seulement du Congo, mais de l'Afrique centrale. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Mais une chose que Dieu me montre, vous rentrez au cours. Rentre au cours. Rentre au cours rapidement. Dieu va faire des choses étonnantes. Il y a une visite d'une autorité qui va venir ici. Il sera en train de venir bientôt. Les autres, ça va passer par là. Mon général. Est-ce qu'on peut acclamer pour le général? C'est C'est déjà prophétique, c'est déjà libéré. Tu dis Amen, je libère aussi ta bénédiction dans les noms puissants de Dieu. Amen. Maintenant, je veux qu'on puisse entrer dans la prière des premiers-nés. Et tous ceux qu'on a déjà pris la première place dans la famille. Mais si toi tu vins ces combats, ce n'est pas seulement ta bénédiction, mais c'est la bénédiction des autres. Et on va prier rapidement avec ces versets. Genèse chapitre 49. Mwanzo sura ke makumi ine na kenda. Verset premier, tuombe na hii verset. Mustari wa kwanza tusome na tunashuka. Genèse 49. Kwanza premier verset. Jacob appela ses fils. Il appela ses fils. Et il dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux,
Tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Ça, ce n'était pas une bénédiction, c'était la malédiction. Je suis une malédiction. Je ne sais pas c'est quelle malédiction qu'on a déjà mis sur ta vie. Mais il n'y a pas ça Jacob, mais moi on est utilisable ça comme Moïse. Mais moi je ne viens pas comme Jacob, mais Dieu m'envoie comme Moïse. Deutéronome chapitre 33, verset 5. Dans Deutéronome 33, le verset 5. Deutéronome 33, verset 5. 5. Il était roi en Israël. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Les chefs du peuple, au moment quand je suis en train de parler, ici je suis en en train de parler. On a quoi ça représentant le chef du peuple. C'est toi qui représente ta famille. Continue. Que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Je vais prier pour toi. La première des choses que Ruben vive. Qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. On s'élève. C'est que sujet à Kwanza. Le premier sujet, écoute-moi. Tes affaires. Tout ce que tu fais. Kwanza leo. À partir d'aujourd'hui. Que ça puisse vivre. C'est que utaomba. C'est-à-dire tu vas prier. Si j'aime la Kwanza avant de fikia kule utaomba. Mada Kwanza, tu vas prier. Uko napika mikono. En battant les mains. Je crois Adrien. Il est où? Ikwapi. Adrien. Il est où? Viens. Kucha. Adrien, où t'as ombé? Ça va? Adrien, Kucha, viens. Ça va? Barkuita, Bargonse, non, ok. Tu connais l'avenue Maniema? On a joué l'avenue Maniema. Numéro 31. C'est où? Pourquoi il y avait des sérieux problèmes là-bas? C'est là que j'ai travaillé auparavant. C'est sur une commune à Ibanda, non? Avance, prophète. Ils ont fait des choses extraordinaires. Tu connais le dossier ASOP? ASOP. A-S-O-P. ASOP. Tu connais le dossier ASOP? Ah oui, il est où? J'arrive. Je suis à la commune de Ngaliema. Et comme commune, il y a Ngaliema, Kinshasa. Vous avez réussi, les visiteurs, ils étaient sortis à Kinshasa, Ngaliema, ils sont venus ici. Je parle de ceux qui passent, ils passent vers le Burundi. Parce qu'il y a quelqu'un qui regarde Brazzaville et Burundi. Je parle de ces chefs-là. Toi, tu es une personne qui ne devait pas avoir cette vie. Quand je suis arrivé, la première personne que Dieu m'a montré, il y a une personne. Il s'appelle Mpukuta. Naito Mpukuta. Oui. C'est moi. Ok. J'avais appelé aussi un frère là. Tous les frères Waku Procrédit. Il est où? Il est tapé en douce à Procrédit. Il est où? Il est où? Kuya. Le frère là de Procrédit. Procrédit. Viens. Kuja. Pas calme. Viens. Kuja.
Non, non, mon frère, sois calme. Ça va? Quoi, Rose? Ça va? Oui, ça va. Bah, reconnaissez-nous. On t'a montré quoi? Wow. Hein? Je suis sûr, oui. On a les 4G. Bah, les connaissez, Janine? On vous a montré. Léo. Tu travailles où? Bah, reconnaissez-moi, nous, on a coupé ou bien, bah, c'est ma simba, il était tout le monde pour le Oui, je le vois. Bah, repeat, hein? On vous a non, sois calme, maîtrise-toi d'abord. maîtrisé. Maîtrise-toi, sois calme. Qui t'appelait? Nani Kuitsa? Personne. Je suis venu. Toi, tu es chez Procrédit. Oui. Tu travailles là-bas. On a tout mis kwenye Procrédit. Mais la personne à qui je cherche, c'est pas toi? Lakini mtu ambaye mnatafuta iko wewe. Christian? Christian. Alain. C'est pas toi. Parce que la personne à qui je cherche, c'est Christian. Tu connais Christian? C'est Procrédit. Oui, je connais Christian. Gédéon. Son nom, il a dit Gédéon. Oui, je connais Gédéon. Professeur! C'est Kamenyezi, non? Oui, Kamenyezi. Kamenyezi Mbavu. Kamenyezi Mbavu. C'est la personne à qui je cherche, c'est pas toi. Parce que quand tu passes, le Seigneur m'a dit que c'est pas la personne à qui tu cherches. Oui, on a mon pita, on a kido, quoi comme aussi. Lui, il est un peu sombre, toi, tu es un peu clair. En fait, c'est mon collègue de service. C'est ton collègue de service. Il est pour côté de guichet paiement, non? Oui, il est dans les opérations. Il est du côté de guichet paiement. C'est lui que je suis en train de chercher. Parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est bien d'adapter comme collègue qui tu mouais. Qu'on a quitté monde, on a pitkana, on veut le coller quelque chose. Mais oui, on a un dossier, moi, je suis au il y a un dossier que je ne veux pas dire au milieu des gens, je vais te parler à la fin. Ok. Tu n'as pas nous, on a expliqué le dossier pour Micho. Reste là-bas, je vais t'expliquer un dossier. Rachel Kwapi. Rachel, viens, Rachel. Rachel Koucha. Ça va? Ça va, hein? Bon, les noms sont devenus compliqués. J'arrive jamais à un nom. Gabriel. Je ne parle pas de Gabriel, c'est votre fils. Gabriel? C'est mon fils. Non, nous on a couillé à quoi Gabriel. Je ne sais pas Gabriel. Ok. Tu connais les Bas-Congo? On a joué à Bas-Congo. Ni Wasili, Asili à Kwetu. C'est chez vous, hein? C'est la coutume des chez nous. Tu es du Bas-Congo? Oui, je suis du Bas-Congo. Ok. Nous on a couillé. J'arrive. Le frère à qui on a prophétisé, un peu pour moi, et quoi? Viens. On a prophétisé, on l'a envoyé la foule. Et puis, viens. Ça va? Ça va? Tu sais que Dieu va t'aider. Non pas seulement que Dieu va t'aider, il t'a déjà aidé. Ok. Tu viens de Maniema? Compare à Maniema. Tu connais Maniema? Najua Maniema. Tu connais comment tu connais Maniema? Hein? Mon père est de là. Ton père est du Maniema? Babangu ni wa Maniema. Professeur. Parce que quand il est sur balance combien le Seigneur m'a dit qu'il m'a complot et autres, m'a invité au théâtre au Maniema. Quand on commençait à prier, Dieu m'avait dit tous ces combats qui viennent de Maniema. Et puis Maniema wapi? Et puis Maniema de quel côté? Je suis sur la route Yakalima. Nico, Balabala Kalima. Yes. Ok. Je vois une personne. Avance. Daniela. Yes. C'est qui? Inani? Daniela, viens. Et il y a combien de Daniela? Non, Daniela Wangapi.
Nawe Daniela. Nawe pia Daniela. Nawe Daniela. Vous aussi Daniela. Ok, où est Daniela? Mina sema eko na beau-frère qui moi Robert. Daniela, il a son beau-frère qui s'appelle Robert. Robert, c'est le mari de Nelly, non? Yes, c'est ma grande sœur. Ouais. C'est Robert Kachiti? Yes. Daniel. Yes. Daniel. C'est ton frère Daniel. Kakako Daniel. Micheline? Micheline. Hey! My God. Ok, c'est là-bas. Power. Moi aussi, je peux aller à Maniema. Je vais partir à Maniema et puis je vais rentrer. Yeah. Ok. C'est compliqué avec la sorcellerie. Iko nguvu pamoja na uchawi. Robert quoi? Robert quoi? Il peut venir demain, Robert? Oui, vous connaissez Nelly quoi quelque chose. Avec Nelly qu'il vient demain. Daniel n'a pas. Daniel, il peut venir aussi. Professeur. Avance, prophète. Avance, prophète. Yes. Michael ou Eli? Michael de Eli. Michael. Vous savez les noms de trucs comme Bugoma. Des noms comme Bugoma. Les ouvrages touchent. Yes. Michael, c'est qui? C'est ma grande sœur. Eli? Mon grand frère. C'est ton grand frère. Hey. Vois clair. Ok, maintenant je commence à prophétiser. Yeah. Tu dis Amen, je commence à prophétiser. Yeah. Tu dis Amen, les choses commencent déjà à se libérer. Lisou brazaouch. Yes. Come on. Prophesy. Parmi les choses, il est Mungwari Tutuma, c'est libérer la ville. Yes. Parmi les choses que Dieu nous a envoyées, c'est libérer la ville. 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 Mon frère, mucho fait à passer ça. Mon frère, avancez. Écoutez mon Swahili. Parce que ici je parle, j'entends trois choses. La première chose. La première chose. Dieu prend le programme de détruire tous les combats qu'on a fait établir dans votre famille. Si je parle, quand je parlais, il n'y a pas Congo, je suis à Boma. Kama mina sema, wakati sema tu yaba Congo ni Boma. Na Boma, c'est là où il a commencé l'histoire de votre famille. Et c'est à Boma qu'a commencé l'histoire de votre famille. D'autres personnes n'ont pas, ils n'étaient pas à Goma, mais ils étaient à Tchela. Ils ont pris la décision de détruire toute la jeunesse. Je suis en train de concourir ma contrat, il y a ONG Acted. On m'a parlé de matin, il y a quelqu'un qui avait un contrat avec l'ONG Acted, mais il y avait beaucoup de combats provenant du monde des ténèbres. Pourquoi les combats ont commencé quand on t'a fait entrer dans les projets? Les premiers projets, c'était les projets de Butembo. Mais ce n'était pas ce que toi ça t'a rejoint lorsque la mission était à Goma. Mais Dieu m'a montré tout ce qu'ils ont fait là-bas. C'était pour vous arrêter, vous. Qu'ils créent un vent. Mais Dieu m'a montré aujourd'hui. La bénédiction de Dieu rentre dans votre vie.
Mais maintenant, n'aie pas peur. Pourquoi les amis nasema upashwa na hii maisha? Pourquoi je dis que vous ne devez pas avoir cette vie? Parce que baraka Mungu inaonekana kwa maisha yako, na ili kunaona inachana na bile na ile baraka. Parce que je vois la bénédiction de Dieu sur votre vie, mais ça se sépare. Kuko ule mugeni mlipokeaka ule mkubwa araanza kuangalia kama mimi naweza kusema hata ya Omari, mimi naweza kusema hata ya Jean. Vous avez reçu kiza moya ya ajabu. Il t'a porté les ténèbres à une dimension élevée. Ilikuwa ni nini? Balikuwa na ma maison ya bomwa ma science bisi baranza kupenda ba kukompliquer maisha comme ça nao adhérer mu bitu yao. Ils avaient leur maison, ils voulaient compliquer la vie pour que vous puissiez adhérer dans les choses. Mais hapa niko nasema weka mikono hivi. Hapa niko nasema niko naona ma. Mais ici je parle, donne-moi les mains. Niko naona ma contrat moi iko naingia mu mikono yako. Je vois des contrats qui entrent dans vos mains. Wewe hautakosaka kazi. Vous ne manquerez jamais le travail. Vous ne suivrez jamais les gens à la maison. D'ailleurs hapa niko nasema makuta itatembea na wewe, mabaraka itatembea na wewe mwatu wa juu sana. Iko nanza leo na utavivre mapendo ya Mungu. Aujourd'hui tu vivras les plans. Vita yabo barishimama sana, vita yabo mwatu ajabu ni mu 2017. Leurs combats ils se sont élevés beaucoup plus dans l'année 2017. Na ya kizazi na ya biote. Que ça soit dans la famille et dans tout. Sasa mnaishana na boje. Mais vous êtes arrêtés comment avec eux? J'ai eu beaucoup de combats avec la famille. Dans l'année 2017, j'étais dans un grand chômage. Mais pour le moment, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu le travail. Et on a déjà arrangé avec la famille. Unajua sema huko baraka. Unajua? Prends votre femme. Na mimi nasema sasa. Et je dis maintenant. Vous n'irez jamais chercher le travail chez une personne. Et que cette bénédiction reste dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Et demain, vous allez venir demain. Le soir, je vais te montrer une chose. Je te bénis. J'ai béni votre femme Rachel. Et j'annonce une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avance devant. Chez vous, il y a un grand combat. On a déjà placé des limites dans la vie des gens. Il n'y a personne qui peut monter. La personne commence, on l'arrête, il commence, on l'arrête. Je demande à Dieu, ces choses viennent d'où? Dieu me montre, c'est le combat de Akilimali. Papa est quoi? Baba est quoi? Puis papa est où? C'est lui qu'on est en train de chercher. Pourquoi le diable trouble comme ça les gens? Mais aujourd'hui, là je suis en train de parler. Demain soyez avec Robert. Dieu amène les projets d'ouvrir la bénédiction chez Daniel. Chez toi, jusqu'à chez Dieu prend la décision au travers de cette conférence. Et vous allez vivre l'amour de Dieu d'une manière exagérée. Ça commence aujourd'hui. Et je dis, reçois cela au nom de Jésus. Venez avec eux demain, je vais vous dire quoi. Ça va. Ok. Yes. Avance, prophète. Nani eko Goma? Qui est à Goma? Je suis de Burundi. Pour qu'on part au Burundi. Ma maman est au Burundi. Ta mère est à Burundi? Eko Burundi? Oui, oui. Prophesy. Elle fait quoi là-bas? Elle s'est mariée là-bas. Mariée là-bas, hein? Oui. Avance, prophète. Ok. Est-ce qu'on a semé les combats bien à faire comme le chien?
Tu sais que ces combats, je vais les retourner. Je vais retourner à Mikal. Je veux qu'on renvoie ces combats. Ces gens-là veulent renvoyer ces combats à Mikal. Pour que Mikal pour que Mikal puisse vivre les mêmes choses que maman a vécu. Yes, yes. Mais je me lève comme un prophète. Yes. J'arrête ces choses. Viens avec Mikal, on va prier. C'est le monde des ténèbres qui veut faire des choses que vous soyez humiliés. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui va s'élever. Amen. Tous ces combats, aujourd'hui ça tombe. Il ne va même pas rester un seul debout. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Et ça commence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est que tu es nimamvita moi inatoka Manyema. Ce sont des combats qui viennent de Manyema. Mais muruti ya Kalima, njia ya Kalima. Dans le chemin de Kalima. C'est que muko naishi huku. Vous vivez ici. Mais muna dépendre. Mais vous dépendez na mavita ya kule. Des combats qui viennent de là. Mais ça vile Mungu ni mzima. Mais comme un Dieu vivant. Leo. Aujourd'hui. Tunarete ile combat. On arrête ces combats. Na utaona mambo ya sasa iko nanza na weye iko na ikala mjamaa. Et tu vas voir des choses qui vont commencer avec toi, vont s'asseoir dans la famille. Tu connais les Bakambele Mbele, non? Najua? C'est une tribu d'ici. C'est pour le Manyema. Ce sont les complots des gens qu'on appelle les Kambelembe. Et ce qui trouble votre famille. Que vous ne soyez pas au même endroit, que vous soyez en train de sillonner. Mais aujourd'hui, ces combats s'arrêtent. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je vais t'expliquer les choses du travail. Sous votre respect, papa et maman, vous pouvez papa na maman. Papa et maman. Yes. Maman, c'est maman que j'ai cherché le matin. On vous a dit que je suis en train de vous chercher. On vous a dit que je suis en train de chercher. Quand je me suis mis debout de côté de la sœur, on m'a dit la maman que vous cherchez, elle est là. Le Saint-Esprit m'a dit maman est là. Papa, vous pouvez aussi avancer. Glory. Hey. Soyez bénis, papa. Que Dieu vous bénisse. Papa, vous connaissez Tanzanie très bien. Vous ne connaissez pas Tanzanie. Vous ne connaissez pas. Nous les connaissons comme un pays. Parce que quand vous passez, je voyais les portes s'ouvrir vers la Tanzanie. Amen. J'arrive. Maman Dorcas. Maman Dorcas. Comment allez-vous? Parce que wakati unatumika asubuhi Mungu alinyosema kuna mama moja ule Mungu anabeba mipango ya kumnyanyua. Quand je travaillais le matin, Dieu m'a dit il y a une maman, Dieu a des projets de pouvoir l'élever. Mais kuna mavita moja ishakulamuka kujamaa yabo ya ajabu. Mais il y a des combats qui se sont levés dans leur famille très gras. Ni famille ya Bambaga. C'est la famille Bambaga. Oui. Yes. Yes. Avance, prophète. Professeur.
Dans cette famille, on cherche une fille, Marguerite. Elle est où? Maggie. Il faut faire rouge. Maggie. On a Maggie Baoui. Maggie de fer rouge, mais aussi de chez la petite sœur Atocha. Socrate. Socrate. Mon petit frère. Et quoi? Il est où? Il est à Bougabo, c'est chez lui. Maggie et Socrate, Maggie et Socrate, ils sont comment? Maggie, c'est la fille du grand frère à Socrate. Le grand frère? Oui. Je vois des noms comme Valence. Valence. Valence, c'est qui? Valence, hein? C'est ton cousin? Oui. Valence na Maggie Bébouje. Na Maggie. Mutoto a grand frère, non petit frère. L'enfant du grand frère et du petit frère. Professeur! Oh my God! C'est que ni diamant et kukabambi. La famille est trop grande. Mais qui ça? Mais les ténèbres, ça a pris le projet de pouvoir détruire la famille. C'est pourquoi tous les combats que vous vivez, on amène la maladie ici. Parce que tu as déjà porté les kilos de la famille. Et ici, vous restez comme maman de la famille. Mais Dieu me montre comme ça. Léo, aujourd'hui, Dieu prend ses programmes. Non pas seulement apana tout que vous soyez mère de famille. Dieu remet aussi l'argent dans votre famille. Parce que papa kuna mavita monja hapa tu unasema mimi naona clairement Mungu ana bâton, Mungu ananirudishia bâton ya Bukavu. Parce qu'il y a des combats, je vois clairement Dieu me remettre le bâton de Bukavu. Dieu vous remet ça. Amen. Amen. Kanisa, il y a une église qui a des noms comme Victory. Victory Prayer of the Nation. Victory Prayer. Victory Prayer Center of the Nation. C'est l'église que je suis en train de conduire. Unafia kuwa mwalimu wa kitolojia? Uko mwalimu? Vous êtes enseignant wa nchi mingi za Afrika. De plusieurs pays en Afrique. Professeur. Voyage ya Amerika inafikia wapi? Le voyage pour l'Amérique, ça avance. Ça arrive à quel niveau? Unapiganishwa sana, inapiganishwa sana. Ça a été trop combattu. Mais on l'avait confirmé en 2014. On l'avait confirmé en 2014. Na 2016 wakati mlipokiaka wageni mwa walikuyaka. 2016 quand vous avez reçu certains visiteurs qui étaient venus. Wale walikuyaka Kigali. C'était venu de Kigali. Hey! Hey! Too much. Mambo ni ushende Amerika. Le problème, il ne fait pas que vous partez en Amérique. Mais Dieu m'a montré. Le temps arrive. Yes. Les gens sortiront d'un endroit et ils viendront vous chercher ici. Amen. Professeur. Vous voyez la communauté Christian Fellowship? Vous les connaissez? Vous êtes encore en contact avec ces blancs? Un peu. Pourquoi? Il y a eu des combats. Le premier qui avait commencé la guerre, il n'est pas ici. Il est dans le centre-ville là-bas. Na mwingine kwa Kigali.
Et une autre personne qui gagne. Oh my God. Prophesy. Wawili Goma. 200 à Goma. Mais papa, on a commanishwa sana? Papa, vous êtes trop combattu. Mambo ya masomo ya Kenya inafikia wapi? Les affaires des études au Kenya, ça arrive où? Na matatizo. Des problèmes. Ya ajabu sana. Terrible. Jesus. Wale watu wa Mombasa wanaita wanesha kata contact wengi. Les gens de Mombasa, ils appellent ou ils ont déjà coupé les contacts. Hawaite tena. Ils n'appellent plus. Kulikuwa pasteur mwa alikuwa Kitega. Il y a un pasteur qui était à Kitega. À Kitega. Unapata mafuta ya ajabu mzazi. Vous avez eu trop de combats. Sachant. Est-ce que mnajua ya kusema hapa niko nasema? Vous savez, en parlant comme je suis en train de parler, ulianza kuwaza kufanya conférence moja kuita wa pastori wote. Vous avez commencé à faire une conférence d'inviter tous les pasteurs. Vous avez pensé. Vous avez pensé à faire une conférence d'inviter les pasteurs. Na ili bloquer ni mabitu ya corona hii. Et ce qui a bloqué, ce sont les choses de Corona. Parce que les conférences, il passe au mois d'avril. Parce que la conférence devait avoir lieu au mois d'avril. Sachant. Au mois d'avril, on devait avoir une conférence. Dans la ville qu'on appelle Springs, non loin de Johannesburg. Non loin de Johannesburg. Et la ville qu'on appelle Springs. Il y aurait une planification pour mabitu ya magonjwa hii corona. Et les choses de la pandémie, ça a perturbé les choses. Toutes choses étaient déjà bonnes, j'avais. Papa, unajua sema hautakufa bila kuona baraka ile Mungu alikulaka. Vous savez que vous ne mourrez pas sans avoir vu la bénédiction que Dieu vous avait promis. Kuna mzungu moja arachaka kitabu, mwalikupatiaka kitabu. Il y a un blanc qui avait laissé un livre, il vous avait donné le livre. Hein? Oui. Mungu alishakupenda mzazi. Dieu vous a déjà aimé. Na hapa ninasema makuta et là narudi. que je parle. Amen. Amen. Mais kuna gavana moja ameshatoka. Alilakaka bitu hakuna. Il y a un gouverneur qui est déjà parti, il avait promis beaucoup de choses. Banipatie biki na papier ni mwanjini andike. Qu'on me donne un papier, un stylo, je vais écrire. Kisha tuombe. Et puis on va prier. Le sachant. Soyez rapide, soyez rapide, soyez rapide. Prophetic gymnastic. Yes. 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 Le sachant. Mais ici où je parle, il y a quelque chose qui revient. Les gens promettent des choses, mais ça ne revient. Et Dieu me montre toutes choses commencent aujourd'hui. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Et puis je vois comment changer des choses à l'église et modifier aussi l'église.
Vous allez voir la gloire de Dieu. Et puis Dieu me montre le programme de la guérison entre vos mains. Et puis vous allez voir en ces temps beaucoup de fils vont revenir chez vous et vous allez vivre l'amour de Dieu. Le problème, vous devez beaucoup prier pour les papas de... Pourquoi je demande les papas de Marcy? Parce que Dieu m'a montré ces gens qui ont tué les papas de Marcy, ils se liguent pour détruire aussi votre santé. Et aujourd'hui, Dieu a le programme de pouvoir arrêter cela. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. Il y a une chose, je ne vais pas le dire aujourd'hui, je vais la dire demain. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Levons-nous pour Dieu. Levons-nous. Donne-moi 5 minutes. Et puis nous allons partir. Je veux que tu pries. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de faire tomber tout combat. Numéro 1, il voit Ruben, il dit que Ruben vive. Parce qu'on avait bloqué que les choses de Ruben ne puissent pas vivre. Quand tu pries, tu bats les mains, tu montres à Dieu toutes mes choses que ça ne puisse pas mourir. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Omba umechapa mikono. Prie en battant les mains. Kusibakia kia kufa. Ne reste kusibakia ce qui va mourir. Chapa mikono. Piga mikono, tape les mains. Mikono, chapa makofi. Wale wote walisimama maisha yako juu ya kuangusha vitu yote, mshinde kuona baraka. Pika mikono, chapa makofi. Chapa makofi. Chapa makofi. Pomona makazi yote ya giza, yoyote ile shetani alipanga. Commence à prier. Détruis tous les complots du diable dans ta vie, tes affaires, ta famille. Prayer. Chapa makofi. Wewe unapasha ishi. Pomona. Yote ile waliweka, yote ile walipanga kwa maisha yako, kwa kazi yako, kwa watoto yako. Pomona katika jina la Yesu. Akasema nini? Que Ruben vive. Il a dit que Ruben apate kuishi, qu'il ne meurt point. Asifariki. Je vais te montrer une chose. Kusikue hata kitu kimoja cha maisha yangu kifariki. Qu'il n'y ait pas aucune chose de ta vie qui va mourir. Uko naomba. Tu seras en train de prier. Uko napika mikono. Tu seras en train de battre les mains. Moneshe Mungu. Tu montres à Dieu. Kusikue hata kitu kimoja mu maisha yangu kifariki. Qu'il n'y ait même pas aucune chose dans ma vie qui va mourir. Anasema que Ruben vive. Anasema Ruben apate et qu'il ne meurt point. Na asipate kufariki. Na umoneshe Mungu.
Et toi aussi montre à Dieu que tout ce que le diable a prévu, pour que tu puisses souffrir, tu seras en train de prier, tu seras en train de taper les mains, tu seras en train de battre les mains. Pomona! Prayer. Si mimi nasema chapa makofi. Pomona yote ile pomona. Chapa makofi. Chapa makofi. Tape les mains. Chapa. Tape les mains. Chapa. Tape les mains. Chapa. Tape les mains. Chapa makofi. Tape les mains. Monesha Mungu kusikwata kitu kama kikufe. Montre à Dieu qu'il n'y a aucune chose qui va mourir. Sur chapa makofi. Tape les mains. Oh Dieu. Oh Mungu. Yes. Alléluia. Sikia. Écoute. Ni sujet yetu ya mwisho. C'est notre dernier sujet. Anasema hivi. Ça dit comme ça. Que ces hommes soient nombreux. Watu wako wakwe wa wengi. Que tes hommes soient nombreux. Makazi yako iko ya mingi. Que ton travail soit nombreux. Bitu yako inenepe. Que tes choses puissent aller de l'avant. Mais samina tafuta muoneshe Mungu. Mais je veux que tu montres à Dieu. Watu wote. Chaque personne. Watu wote. Chaque personne. Toute personne. Toute personne. Wale wote wanatumika. Qui travaille. Juu ya shit yangu. Pour ton shit. Ta shit. Leo. Aujourd'hui. Wetu ende chini. Qu'il tombe par terre. Unaomba, unapika makofi. Toute personne qui travaille pour ta chute, bote bende chini. Chapa makofi, chapa makofi. Toute personne qui travaille. Juu ya wewe ende chini. Chapa makofi. Chapa makofi. Tape les mains. Panda tena kwa maombi, panda tena kwa maombi. Monte encore dans la prière, monte encore dans la prière. Wale wote wanatumika njuu ya wewe wanguke. Tous ceux qui travaillent pour que toi tu puisses tomber. Namjua Mungu. Alléluia. Chapa makofi, chapa makofi. Tape les mains. Chapa makofi. Tape les mains, tape les mains. Chapa makofi. Tape les mains, tape les mains. Yes. Kitu ya mwisho. La dernière chose. Shetani kama anabeba mipango ya kuweka mtu chini. Quand le diable prend le projet de mettre quelqu'un à terre, ya kitu ya kwanza, la première chose, anablokaka matokeo yake. Il bloque ses effets, ses résultats. Anabloke hela yako, fedha yako. Il bloque ton argent, ta richesse. Na hii mambo mimi natafuta kusema unirumie kwa katika jina la Yesu. Et les choses que je vais dire, pardonnez-moi au nom de Jésus. Iko ya ajabu mais unirehemu. C'est trop grand, mais pardonnez-moi. Je ne le dis pas pour vous humilier. Maskini. Un pauvre. Wala umaskini. Ou bien la pauvreté. C'est un péché. Umaskini zambi. La pauvreté est un péché. Maskini atapaki. Le pauvre, il n'est... Kutapa ni nini? Docteur, kutapa c'est quoi? Ne se vante pas. C'est que il ne se réjouit pas. Même s'il mange. Le pauvre n'a pas de choix. Mais ça shetani
Mais le diable, il prend la décision de te rendre pauvre. Pour que tu sois rien. Que tu sois juste une chose. Mais aujourd'hui, Dieu qui m'a envoyé. La première chose, il prend la décision de remettre les finances dans votre vie. Mon père m'a montré ceci. Les finances, ou bien le démon qui trouble les finances, on les chasse à la prière. On ne les chasse pas par la prière, mais on les chasse au travers de l'argent. Et moi, je suis la première personne qui va te montrer que je chasse la pauvreté au travers de ça. Ne te fatigue pas. Je vais prier pour ces enveloppes. Pour toi dont les choses ne marchent pas. Ne te demande pas pourquoi il commence par les prophétiques, il finit par l'argent. Asseyez-vous. Oh, il a commencé spirituellement, il finit charnellement. Je suis encore en esprit. Je suis toujours en esprit. Ningali katika kiroho. Mungu, Dieu, ces enveloppes, des enfants, ils sont en train de changer une saison et ils partent vers une autre saison. Nous, on était en train de partir au Burundi. Mais dans tes projets, katika hesabu yako, tu nous as imposé. Ulitushurutisha. On devait rentrer directement. Tulipaswa kurudi mara moja. Mais tu as voulu que ton peuple soit béni. Lakini ulipenda taifa yako ibarikiwe. Et arrêter na kushimamisha tout ce qui troublait leur vie. Yote ambayo ilikuwa nasumbua maisha yao. Mais comme tu es Dieu, lakini kama vile uko Mungu, comme tu aimes ton peuple, kama vile unapenda taifa yako, tu as décidé, uliamua que moi et le prophète Joël Francis, kama mimi na nabii Joël Francis, et nos bien-aimés prophètes, na wandugu yetu wa nabii, et ta servante de l'Éternel et nos bien-aimés qui nous accompagnent, na mjakazi wako na wandugu yetu ambao wanatusindikiza, tu as décidé tubakie humu, uliamua que nous puissions rester ici pour que ton peuple soit béni. Kwa juu taifa yako ibarikiwe. Et je parle en tant que prophète. Lakini nasema kama vile nabii. Je vais le faire entrer dans leur saison. Dans les noms puissants de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bénir cette œuvre. Napenda ubariki kazi. Je ne te pose pas trop de questions, hein? Sijiswali nyingi. Moi, je ne fais pas des choses si l'esprit ne pousse pas à faire ça. Mimi sifanyake bitu kama roho ainisukume kubifanya. $100 panda, 100, 200, 300, 1000. Passe. 200, 300, 1000, pita. Vous connectez grâce sur la bénédiction, sur le plan financier. Connecte-toi à cette grâce sur le plan financier. 100, 200, 300, 1000 jusqu'à 100, 200, 300 mpaka 1000. Shimama pa mama, restez ici debout, ne partez pas très loin. 200, 300, 200, 300. Docteur. Udada. Habari. Cette maman, c'est de chez nous. C'est ma soeur. On s'est vu il y a longtemps. Comment vous avez pas mis de fréquence? 100, 200, 300, itaraka. 100, 200, 300 passe vite. Je vais le faire pour que vous puissiez entrer dans la saison de bénédiction. Itaraka. Sois rapide. Itaraka. Sois rapide. On a besoin d'avoir tout. J'ai besoin déjà. Ça va. Sois béni, sois béni. Qui d'autre? Dieu, tes enfants sont ici au nom de Jésus. Je les bénis.
Et je proclame une nouvelle saison dans leur vie. Après ils offrandent. Kisha isadaka. Que leur histoire de vie puisse changer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui en a ici, il peut déposer au même moment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok. Ushangara sinon, pita pas que 50. Toi aussi tu peux passer. Pita raka. Utazame 50 na on pita mbio. Je clôturer 50 jusqu'à $99. Passe. 50 jusqu'à $99 Pita raka. Pita passe rapidement. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse maman. Restez ici debout que je puisse prier pour vous. Pourquoi vous êtes rapide? Vous sortez trop vite à l'église comme à Goma. Que Dieu aide que ces guerres puissent se terminer, que tu sors même à 23h à l'église. Chez nous, on peut même passer la nuit à l'église. Vous n'allez pas entendre. Qui d'autre? Soyez rapide. J'ai besoin d'entendre 4 personnes. J'ai besoin de 4 personnes. Rapidement. Rapidement. Soyez béni, maman. Qui d'autre? J'ai besoin de 3 personnes seulement. 3 personnes. Vite. Nicolas, c'est ta bénédiction. Je parle de ta bénédiction. Je ne parle pas d'autre chose. Si tu es prophète, tu dois comprendre les mambo nunasema. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Moi, si Dieu veut me demander l'argent, moi, Dieu entre dans ma vie, il commence à choisir lui-même. Donne-moi ça, donne-moi ça. Ok, man. Est-ce que Papa Socrate Papa Socrate ne peut pas venir demain? Venez avec lui demain. Que Dieu bénisse. Il est 3. Ok. Mungu, mina bariki batoto yako katika jina la Yesu. Dieu, je bénis vos enfants au nom de Jésus. Mina jua sio kwa Mungu. Je sais que tu es Dieu. Kupitia hii offrande. Au travers de cette offrande, changer l'histoire ya maisha yako. Change l'histoire de leur vie. Kwanza leo. À partir d'aujourd'hui, ils sont en train de sortir dans cette saison. Ils entrent dans une autre saison. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. 20. Kwanza 20 jusqu'à $49. Passe. Bata $49. Pita Kwanza 20, 10, 40. 20, 10. Kwanzia $10 kupanda. Mais kama uko 20 anasema 10 ni bagire para pa 10 hapana. Ile ni akili ya giza. Kama banasema 10, si on dit 10, ne retourne pas à 10. Si tu es à 20, tu es à 20. Est-ce que vous savez que d'ici 7 mois, Dieu va restaurer cette ville? Vous savez que hapa miezi 7 Mungu atajenga upya Imoche. Utanikumbuka. Niko nabii, vous allez vous souvenir de moi. Utakuwa hela ya ajabu itatembea ifashi. Il y aura beaucoup d'argent qui vont descendre à cet endroit. $20, $30. Même 20 000 francs. Hata kwenye mafranc, hata 20 000 francs. Ok. Nani ana nabasha? Qui n'a pas d'enveloppe? Ok. Asante. Merci. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je laisse vos enfants dans le nom de Jésus. Au travers de cette offrande, que ça puisse changer l'histoire de leur vie. Que ça change l'histoire de leur famille. Au nom de Jésus. Comme je sais que tu es Dieu,
Marche avec eux. Dans les noms puissants de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Sasa mimi nashimamia hapa Je m'arrête par ici. Kama kunayo unaweza kuileta mara moja. Si tu en as, tu peux apporter ça directement. Unaweza kuileta hata franc. Tu peux l'apporter dans des francs. Mais on a respecté koto Mais que tu puisses respecter les taux. Ushilete kuto ya SNL. Que tu ne puisses pas apporter dans le taux de la SNL. Alléluia. Amen. Iko mu 20, mu 19, mu bobe ngare bana maripa paka mu 96. Ma esprit a vu la panne. Amen. Sasa weka mkono wako ya droite yule. Lève ta main droite. Mungu. Dieu. Leo. Aujourd'hui. Tunaanza maombi ya majama. On a commencé la prière pour des familles. Mais kile minajua. Mais comme je sais. Ulinionyesha hapa sasa hapa sasa. Vous m'avez montré ici même. Hapa sasa. Ici même. Unasema m'avez dit. On a changé l'histoire ya hii ville. Vous changez l'histoire de cette ville. Na ya hii province. Et de cette province. Unasema mu 7 mois. Vous avez dit dans 7 mois. Mais mu 4e mois. Mais dans les 4 mois. Mutalamuka ma changement mois ingine tonokana ya mubaya. Il va se lever des mauvais changements. Mais haitakuwa mubaya kwa batoto yako. Mais ça ne sera pas mauvais pour tes enfants. Mais itakuwa mubaya kwa bale bantu bananza kuangaisha hii province. Mais ça sera mauvais pour ces gens qui sont en train de troubler cette province. Après baraka ya batoto yako. La bénédiction de tes enfants. C'est pourquoi j'ai béni tes enfants. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, fais ça bien. Si tu décides d'acclamer, fais-le bien. Alléluia. Le temps est passé, on se revoit demain. À partir de 9h juste. Mets ton plus beau vêtement et on se voit ici. Pour la grande célébration, la consécration, la dédicace de l'église, l'inauguration de l'église. Et le soir, nous serons encore là à 15h. Les prophètes seront en train de travailler le matin. Et ils travailleront aussi le soir. Alors refuse de manquer cela. Je déclare et je décrète que tu es béni. Ton retour est béni. Ta famille est bénie. Et ta maison est bénie. Puisque tu es resté jusqu'à la fin. Que Dieu combatte pour toi jusqu'à